Donc je fais cette vidéo, c'est à propos de l'Afrique et d'autres Africains traitent les ennemis de notre continent d'Afrique. Il y a des Africains vivant en Europe, vivant dans toute l'Europe, ainsi qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Afrique, qui sont des traîtres. Ils ne veulent pas que nous libérons l'Afrique, nous les vrais. Parce qu'il y a des gens ici sur la place de Paris qu'on a donné pas mal de boulot. On leur a demandé de pouvoir m'empoisonner, moi, le tiers africain et français. Parce que la vérité dérange. Je dis tellement la vérité et que ça leur fait mal au cœur, que leur cœur bouillonne parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Mais je vais vous dire une chose. Vous voyez Thomas Sankara. Thomas Sankara a été trahi, tué par son meilleur ami. Mais dans la vie, on ne peut pas tuer tout le monde. Dans la vie, on ne peut pas éliminer tout le monde. Écoutez-moi très bien, c'est le Dieu qui vous parle. Dans la vie, là, on ne peut pas éliminer tout le monde. Il y a des gens qu'on élimine et il y a d'autres qu'on ne peut pas éliminer. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens, quand ils voient mon visage, il y a des gens, quand ils voient mon charisme, ils tremblent. Oui, ils tremblent parce que ce sont des traîtres. Moi, je suis quelqu'un, je me suis levé dans le combat de la libération de l'Afrique avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Je sors d'une grande famille. 18 gosses que mon père a. Hein? Et dans ma famille, pas mal ont eu à avoir beaucoup d'argent. Mais moi, je me suis lancé dans le combat, je me suis levé pour la libération de l'Afrique. Je ne me suis pas levé pour m'amuser. Aujourd'hui, quand vous me voyez à côté du nouveau président Emmanuel Macron en train de faire des trucs d'Emmanuel Macron, mais vous n'avez pas compris. Vous savez ce qu'on appelle la stratégie? La stratégie efficace, vous connaissez ce qu'on appelle stratégie? Regardez un Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, jeune, quand il a commencé à faire la politique, il va prendre Mobutu. Mobutu qui était un simple photographe. Et il va l'amener partout en Europe, jusqu'aux États-Unis. Mais c'est Patrice Lumumba qui a fait de Mobutu. Mais regardez après ce qui s'est passé. Donc c'est pour vous dire, moi le Dieu, je me suis levé, c'est pour la libération de l'Afrique et non pour l'amusement. Et non pour l'amusement. Il y a pas mal de radios qui cherchent à m'interviewer ici. Hein? Mais je suis quelqu'un. Je ne veux pas me lancer n'importe comment et n'importe où dans des radios. Parce qu'il y a des radios qui travaillent pour le système des multinationales, pour le système des hommes véreux qui ont immensement créé des guerres chez nous en Afrique. Quand vous voyez ceux qui ont dirigé avant la France, ils ne sont plus là. Mais ils sont toujours aux commandes. Aux commandes pour demander aux casques bleus, l'ONU qui sont dans certains pays d'Afrique, de mettre le feu. Oui. Les anciens présidents de la République française, ne croyez pas quand eux ils s'en vont, qu'ils sont seulement assis comme ça chez eux. Non.
Ils font toujours des choses parce qu'ils étaient là, ils ont dirigé le pays avant. Ils sont partis, mais derrière, ils tirent toujours les ficelles. Donc, il y a ce qu'on appelle stratégie. Moi, quand j'avance vers le président Emmanuel Macron, je sais ce que moi je veux. Et lui-même, le président Emmanuel Macron, il sait ce que je veux. Donc, écoutez-moi bien. Vous qui cherchez à m'empoisonner, hein, à m'empoisonner, parce que le corbeau noir Sassou Nguesso, le corbeau noir Ali Bongo, hein, Boa Iboubou, plus les autres dictateurs, vous ont demandé de faire un travail immense pour empoisonner les résistants efficaces, vrais, qui se lèvent dans la place de Paris, ainsi qu'aux États-Unis et ailleurs. Et vous vous dites, nous allons commencer à faire un travail empoisonné. Mais vous croyez que vous pouvez empoisonner? Moi, si je bois le poison, si vous me donnez quelque chose sans poisonner, ça va sortir de mon corps. Rien de sale ne peut rester dans mon corps, au nom du Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Vous croyez que vous pouvez blaguer avec une personne comme moi qui a été opérée 3 fois et dans le coma? Vous pouvez jouer avec moi? Mais réfléchissez, réfléchissez, tournez votre petite cervelle. Sassou Nguesso, moi je n'ai pas peur de lui. Sassou Nguesso, c'est un cafard. Tous ceux qui sont des cafards vont disparaître. Tous ceux qui sont des cafards, ils vont partir. Le Congo n'appartient pas à Sassou. Le Congo-Brazza n'appartient pas à Edgar, hein, Edgar Kaka Pipi Nguesso. Le Congo-Brazza n'appartient pas à Kiki Kaka Nguesso ou à Claudia Kaka Pipi Nguesso. Non! Enlevez dans vos cervelles le peuple congolais. Vous avez trop pris Sassou Nguesso pour un dieu. C'est pas un dieu. Peuple gabonais, enlevez dans vos cervelles, hein, ceux qui suivent Ali Bongo le cafard, Iboubou Biafra de merde, enlevez dans votre cervelle, hein, que Iboubou n'est pas votre dieu. Ali Bongo a massacré immensement des Gabonais. Ali Bongo a massacré immensement des femmes, des enfants, des grandes-mères. C'est pas un dieu, c'est un être humain. Mais un être humain qui est au service de Satan. Ali Bongo, il n'aime pas le peuple gabonais, il n'aime ni le peuple africain. Donc vous les traîtres, sachez une chose, on va en découdre avec vous. Moi que vous voyez là, j'ai une colère contre les traîtres. Même ceux hier que j'ai eu à travailler, qui sont des traîtres, je les ai mis dans la même page que Sassou Nguesso, le cafard. Parce que les traîtres, j'aime pas les traîtres. Mais sachez une chose, celui qui va essayer dans la place de Paris, venir toucher un de mes, hein, un des t-shirts que je mettrai sur moi, ou une chemise, ou qui viendra toucher seulement, hein, une partie de mon corps. Ah non, non, non. Mais cette personne-là, hein, il va regretter. Il va regretter d'avoir eu à naître. Parce que, je vous dis, hein, moi je ne vais pas me laisser faire. Hein. Celui qui va essayer de venir me tenter, il va regretter. Celui qui va essayer de venir avec du poison pour essayer de jouer avec moi, mais il va voir. Parce que moi, je vous dis, l'histoire de l'Afrique, là, mais c'est une histoire, hein, c'est une histoire très, très compliquée. Les Africains, hein, la plupart, ne veulent pas du bien de l'Afrique. Écoutez-moi bien, il y a pas mal de gens qui n'aiment pas le bien et qui ne veulent pas voir le bien de l'Afrique.
du côté des Congolais de Brazzaville, du côté des Congolais de la RDC, du côté des Gabonais, il y a des Africains, des parents africains qui ne veulent pas la libération de l'Afrique. Même du côté des Camerounais. Parce qu'ils bouffent l'argent que les dictateurs leur donnent. L'argent qu'on leur donne. Mais vous êtes des bandes de cafards. Ceux qui suivent les dictateurs pour l'argent, vous êtes des bandes de cafards. Vous n'êtes pas des hommes. Et vous êtes... Hein, et s'il y a des femmes qui suivent des dictateurs, elles ne sont pas des femmes valables. Vous croyez, moi, dans la place de Paris, j'ai fait trembler la place de Paris, ici, bouger la place de Paris. Ceux qui ont manigancé qu'on puisse liquider Patrice Lumumba. Parce que la France y figure. Il y a la Belgique, il y a les États-Unis, la France y figure. Et moi, j'ai eu à attaquer ici en pleine France. Mais imaginez! Et vous croyez, c'est vous les petits qu'on va envoyer avec du poison pour venir jouer avec moi? Bon, au fait, aujourd'hui, j'étais à Gare du Nord en train de prendre un café. Il y a un collègue qui lève sa main de loin. Il était dans le même café, moi j'étais dehors. Il lève la main. Donc je vais pour lui saluer. Et il y avait un monsieur qui avait une assiette bourrée. Il faisait que manger en train de se bourrer. Il mangeait comme un cochon. Et il va me dire, ils étaient à trois, hein. Le monsieur, dès que je viens dire bonjour à l'autre, il va me dire non, ne venez pas vous asseoir ici. J'étais debout. Hein. J'ai dit, monsieur, vous me connaissez? Vous croyez que je suis venu là pour m'asseoir à côté de vous? Je suis venu saluer celui qui m'a levé sa main, parce que je le connais. Et celui qui m'a levé sa main, quand je lui salue, il va me dire, tu sais, celui-là, c'est qui? Je n'ai pas répondu. Il va me dire, c'est un des parents à Sassou Nguesso, un neveu. Mais vous savez quoi? J'ai dit, oh, mais Sassou de merde, le cafard, il partira. J'ai dit, il partira. Écoute, parce que moi, je suis en train de faire un travail efficace. Il partira. Je l'ai dit. Mais le gars n'a rien dit. Hein? Un Nguesso en pleine Gare du Nord. Et il y a des combattants, il y a des gens des salles du Congo, Brazzaville, soi-disant, qui sont là pour chercher à libérer le Congo, mais qui sont des traîtres et qui sont des agents de Sassou Nguesso. Donc maintenant, il y a certains petits neveux de Nguesso qui veulent nous tenter dans la place de Paris. Mais j'ai regretté parce que je suis en train de faire un travail pour Macron. Mais si ce n'était pas ça, mais ce cafard-là, il allait voir. Donc c'est pour vous dire que moi, Luthier, je ne veux pas me laisser faire. Là où je suis debout, écoute. Hein? J'attends de voir les traîtres. Essayez de me tenter, les traîtres. Vous allez voir, vous verrez vous de vous-même. C'est fini l'amusement. En Afrique, on tue, on violente les femmes sexuellement. Vous avez perdu ce qu'on appelle le sens humanisme. Le sens humain, vous avez perdu. Pourquoi? Parce que dans votre petit cerveau, parce que le cerveau de l'être humain, il est comme ça. Hein? Mais l'homme n'utilise pas toute la capacité de son cerveau. Il n'utilise que un petit bout. Mais vous avez oublié le sens de la réalité de la vie. Parce que pour vous, il faut immensément faire du mal. Il faut immensément tuer. Il faut immensément chercher à empoisonner les autres. Mais vous croyez que vous pouvez empoisonner tout le monde? On ne peut pas empoisonner tout le monde dans la vie. Hein? Moi, je vous dis, moi, vous ne pourrez pas m'empoisonner, mes chers amis traîtres. Vous chercherez toute votre magouille. Vous chercherez à créer des embuscades ou quoi, vous ne pourrez pas m'empoisonner. Écoutez-moi bien.
Je suis debout et je resterai debout juste à ce que tous les dictateurs dégagent. Parce que tous ces dictateurs, ils vont dégager. C'est moi le tiers qui vous le dis. Hein? Ils vont dégager. Et Laurent Gbagbo qui est à la CPI, il sortira un jour. Au nom du Tout-Puissant, Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je vous le dis. Vous croyez que dans la vie, on peut empoisonner tout le monde? Vous savez qui était mon grand-père? Vous savez qui était ma grand-mère du côté paternel? Des Bantous. Des Bantous. Hein? Les premiers peuples créés par Dieu, c'est le peuple Bantou. Les vrais juifs, c'est nous, le peuple Bantou. Pourquoi on nous massacre énormément? En RDC, on tue. Au Congo-Brazza, on tue immensement. Au Gabon, on tue immensement. Pourquoi? Parce que nous sommes les premiers êtres humains. Nous, le peuple Bantou, créés par Dieu, et Dieu a béni nos terres. Nos terres, elles sont immensement riches. On jette des graines de tomates ou de maïs sans planter, hein, quelques jours passés. Vous allez voir des plantes qui vont sortir. Hein? Avec ça, on dit que l'Afrique, il y a la famine, il y a des gens qui meurent de faim. Mais personne ne devait souffrir. Mais c'est l'ignorance. Voilà pourquoi il faut beaucoup chercher à apprendre, à lire, à se cultiver. Parce que celui qui lit beaucoup, même s'il n'est pas allé loin dans les études, mais en lisant beaucoup, hein, tu vas ouvrir la mémoire de ta connaissance grandiose. Parce que aucun être humain n'est bête. Tout être humain est intelligent. Mais il faut lire. Et l'homme blanc avait compris. C'est comme certains dictateurs ont compris qu'il faut empêcher les Africains de ne pas aller à l'école, apprendre. Ils ont compris. Parce que dans la connaissance, quand tu apprends, tu sais lire, tu sais écrire. Mais personne ne pourra jouer avec toi. Parce que, vous voyez, ici, là, il y a le périphérique. Si on vous dit de prendre la A5, vous ne savez pas lire. Vous allez prendre la A10, mais ça va vous amener ailleurs. Hein? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour dire, les traîtres, vous chercherez à m'atteindre, moi, le tiers. Vous m'aurez jamais. Le tiers africain, français, vous n'allez jamais m'avoir. Je vous le dis. Hein. Parmi des Congolais de Brazzaville, il y en a qui essayent maintenant de s'introduire devant les membres du RCK. RCK qui sont des collègues résistants que nous nous battons, qui essayent de vouloir séparer le tiers avec les membres du RCK. Mais vous perdez votre temps. Vous n'arriverez jamais, je vous le dis. Vous n'arriverez jamais. Vous perdez votre temps. Parce que moi, je vous dis, vous les traîtres du Congo-Brazzaville, certains d'entre vous, mais je vous connais. Je vous connais bien. Hein? Donc, vous voyez, tous ceux qui sont des traîtres du Congo-Brazzaville, je vais toujours vous pointer de doigt. Parce que vous êtes les agents de M. 8% sur la place de Paris, ainsi que vous êtes des ennemis de tout le peuple africain. Donc je vais continuer toujours à vous pointer de doigt. Parce que moi, les traîtres, je ne les aime pas. Et je vais toujours vous pointer. Que ça vous plaise ou pas, je vous pointerai de doigt. Je vous le dis. Merde. Plus de 15 à 17 générations que Sassou Nguesso a tué au Congo-Brazzaville. Au Gabon, si on regarde, mais il y a pas mal de générations que Ali Bongo, le cafard Biafra, a balayé. Au Congo RDC, ils sont 85 millions d'habitants. Mais Kabila, un imposteur rwandais Tutsi,
placé par les États-Unis et la France avec la complicité de Nicolas Sarkozy et de Hollande le corrompu. Ils ont, avec les États-Unis, de Obama, de Clinton après Obama. Donc, ils ont cherché toujours à écraser ce peuple congolais de la RDC. Plus de 15 millions de morts. Parce que dans toute la RDC, on tue. Hein? Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Mais imaginez. Et les informations, elles sont cachées. Non. Mais on va où? Voilà pourquoi moi, j'aime pas trop suivre la télé. Je suis la télé quand il s'agit de suivre certains événements graves. J'allume la télé. Mais moi, être devant le téléviseur, non, 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 ça ne me plaît pas. Je préfère m'occuper des problèmes de l'Afrique. Ça m'intéresse. Donc, l'Afrique sera libérée un jour au nom de Dieu le Père Tout-Puissant. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'auront jamais la capacité d'avoir ceux qui sont réels. Quand moi je me suis levé, ce n'est pas des gens qui m'ont dit de me lever. Hein. Je me suis levé pour le peuple africain parce que Dieu avait mis un charisme en moi. Il y a des êtres humains qui sont venus sur terre, qui ne sont pas venus sur terre pour s'enrichir des matériels de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce monde-là est un monde qui passera. Qui passera. Vous voyez tout ce que les gens amassent ici sur terre. Faites-moi voir quel est le riche, quel est des médecins africains ou européens qui sont décédés, qui ont amené tous les biens qu'ils ont amassés de ce monde. Personne. Quand l'être même meurt, on lui met dans une caisse, on met dans le trou. Il ne va ni avec les maisons qu'il a amassées, ni avec l'argent, ni avec des bijoux en or ou en diamant. Est-ce que vous comprenez? Mais ça devrait faire réfléchir les enfants cafards des dictateurs qui tuent le peuple africain chaque jour. Parce que leurs parents dictateurs tuent, et eux aussi, les enfants des dictateurs, ils tuent. Parce qu'ils se disent que eux, ce sont des maîtres du monde. Mais attendez, imaginez, quand on a attrapé Saddam Hussein, qu'est-ce qui s'est passé? Un Saddam Hussein, Kadhafi. Mais essayez de réfléchir. Donc c'est pour vous dire, les dictateurs, tout ce qu'ils font, pour moi, ce n'est que du cinéma. Un petit spectacle qui ne va pas perdurer. C'est un petit spectacle d'un court temps, d'un petit moment. Aucun dictateur ne doit se mettre dans la tête qu'ils sont des dieux ou des maîtres qui vont chercher à manipuler les vrais résistants dans la place de Paris ou ailleurs. Il y a des gens, quand on se donne rendez-vous, ils veulent jouer avec moi, mais ils ne connaissent pas la capacité que moi j'ai. Mais un jour, ils regretteront. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne fais pas la courbette. Voilà pourquoi j'ai dit depuis, le combat de l'Afrique, il faut maintenant que je commence à faire le combat de l'Afrique seul. De ne plus me mélanger avec des gens. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas des gens. Vous croyez un père de famille comme moi, vous allez jouer avec moi? Me dire on va se voir à 16 heures. Et vous me laissez, vous me faites perdurer dans le temps des heures
Comme si j'étais un petit enfant hein? Non, mais arrêtez. Il est temps que vous puissiez comprendre qu'il faut arrêter de jouer avec les gens qui sont réels dans le combat de l'Afrique. Donc pour vous, de m'avoir vu avec une photo de Macron que j'ai mis hein, sur mon profil, et vous, quand vous êtes allé à côté de Marine Le Pen, qui vous a parlé? Moi, je vous ai parlé. Hein? Vous êtes allé devant Marine Le Pen, qui a pris l'argent de tous les dictateurs. Parce que Marine Le Pen a pris l'argent de Sassou Nguesso, d'Ali Bongo, de Idriss Déby, hein, de Ouattara, de tous les dictateurs. Ainsi que Mélenchon. Les dictateurs l'ont donné l'argent. Ainsi que François Fillon, Nicolas Sarkozy. Hein, l'argent que les dictateurs ont donné, qu'on appelle des mallettes de la France-Afrique noire. Mais Macron, il a refusé ces mallettes-là. Non, mais essayez un peu de réfléchir. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, ceux que j'ai cru hier que c'était des frères, mais sont des traîtres. Mais arrêtez de jouer avec les gens. Vous croyez que moi, entier, je veux faire la courbette sur vous? Vous croyez que moi, je veux courir derrière vous? Non. Hein? Je comprends qu'il y a pas mal qui ne veulent pas que l'Afrique s'en sorte. Il y a pas mal qui veulent voir l'Afrique toujours dans la merde. Parce qu'il y a pas mal quand on tue des Africains, quand on violente sexuellement des femmes africaines et des enfants, il y a pas mal qui se réjouissent. Il y a pas mal quand Ali Bongo, le cafard Biafra, a fait son fameux sommet du dialogue, hein, des dialogues de mensonges, il y a pas mal certains diasporas qui criaient dans le monde, Ali Bongo, le criminel, Ali Bongo, le cafard, mais ils sont allés au Gabon s'asseoir sur une même table avec Ali Bongo. Et ils ont pris des enveloppes kaki d'Ali Bongo. Les traîtres. Et il y a des gens qui se disent, je suis apôtre, je suis prêtre, je suis pasteur. Mais qui travaille pour Ali Bongo? Est-ce que Jésus qu'on a envoyé dans ce monde, Jésus-Christ, est-ce que lui, il allait travailler avec les dictateurs? Est-ce qu'il était à côté de César? Est-ce qu'il était à côté de ceux qui tuaient? Non. Hein? Les faux apôtres qui se cachent derrière la Bible. Parce que la Bible, là, mais c'est avec ça que les curés sont allés en Afrique et ont bluffé le peuple africain. Ils ont eu le peuple africain avec la Bible. Mais pendant ce temps, le peuple africain connaissait déjà qui était Dieu. Oui, le peuple africain connaissait notre Dieu, c'est Yahweh. C'est Yahvé. Hein? Ils savaient comment notre Dieu s'appelait. Mais l'homme blanc est venu avec la Bible m'adouer les cerveaux du peuple africain. Hein? C'est quand même triste. Mais l'Afrique, je vous dis, l'Afrique, elle sortira de la merde. Elle sortira de la merde parce que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu veut que l'Afrique sorte de la merde. Et personne ne va empêcher cela. Personne. L'Afrique sortira de la merde. Parce que assez de continuer à prendre le peuple africain pour des animaux.
Il est temps que le peuple africain maintenant se dise que nous ne sommes pas des animaux, mais des êtres humains. Le jour que le peuple africain mettront cela dans leur cerveau, je vous assure, l'Afrique va se libérer. Parce qu'il y a pas mal, dès qu'ils commencent à sortir dans les rues, dès que les dictateurs envoient des sacs de riz et de la viande et de l'argent, ils se calment. Mais attendez, le sac de riz et le peu de viande qu'on vous donne et de l'argent, vous croyez que ça là, ça va nourrir toute votre vie et toutes les générations que vous allez avoir? Veut me libérer, le pays compte. Il y a des occupants. Veut me libérer, le pays compte. Il y a des traîtres qui tuent. Que de laisser le pays aller dans une falaise mortelle de la mort. Moi, je ne me laisserai pas écraser par personne. Je ne me laisserai pas manipuler par personne. Personne ne va me manipuler. Personne ne va utiliser ce que j'ai dans mon cerveau, ma connaissance. Personne. Trop, c'est trop. Je vous dis, trop, c'est trop. Donc nous allons continuer à travailler jusqu'à ce que l'Afrique va être libérée. Et l'Afrique se libérera. Comptez sur moi. Donc vous, les petits traîtres, les agents de Sassou, les agents de Bongo ou de Paul Biya, ou de Ouattara, ou de Paul Kagame ou de Kabila, ou d'Idriss Déby, ainsi que des autres, ouvrez bien vos oreilles. Vous ne faites pas peur aux tiers. Vous ne me faites pas peur. Le charisme que j'ai, elle vient de Dieu. La vérité que j'ai dans ma bouche, elle vient de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Certaines personnes qui se disent des combattants, mais moi je dirais ils ne sont pas des combattants. Parce que quand il y a des gens qui font un travail immense, mais il faut dire, cette personne fait un travail immense, mais il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Est-ce que vous comprenez? Parce que certains se disent avoir vu Marine Le Pen. Ils se disent qu'ils ont vu la Sainte Vierge Marie. Mais honte à vous, une Marine Le Pen qui a pris l'argent des dictateurs africains. Et vous croyez que cette Marine Le Pen, elle allait libérer l'Afrique? Ou elle allait faire sortir le franc CFA? Libérer l'Afrique avec dire aux Africains, bon, créez votre monnaie? Mais vous rêvez. C'est fini qu'on puisse duper les gens. Moi, je suis une personne, je resterai efficace et efficace. Je suis une personne, mes plans, des stratégies que je ferai toujours, elles seront toujours efficaces et efficaces. Parce que je sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est que le peuple africain ait sa vraie liberté. Que le peuple africain retrouve sa vraie souveraineté. Que le peuple africain soit respecté dans toute l'Afrique et dans tout dans le monde. Ça, c'est ma préoccupation numéro 1. Que l'Africain, partout où il ira, qu'on puisse dire, oui, ça c'est un parent africain. Qu'on puisse le respecter et non qu'on puisse jouer avec le peuple africain. Parce que le peuple africain, on les a tellement écrasés, on l'a tellement joué avec le peuple africain. Imaginez. Et c'est fini cette époque.
C'est fini l'époque où ce que le Thiers était là avec des gens, soi-disant des combattants, dont où ce que je donnais pas mal de mon temps, où ce que je donnais, ce que j'avais au lieu de donner beaucoup à mes enfants, je donnais à des gens, mais qui ne servaient à rien du tout. Et c'est fini. Personne ne jouera avec moi. Personne ne m'utilisera. C'est fini, je vous le dis. Donc, nous allons tout faire et nous ferons tout, l'Afrique se libérera. Vous allez voir, l'Afrique va se libérer. Peu importe le temps que ça prendra, mais l'Afrique va se libérer. Écoutez-moi bien. Parce qu'il est temps que le peuple africain se libère. Il est temps que la femme africaine soit libérée. Il est temps que les enfants africains soient libérés. Parce que trop, c'est trop. Je vous dis trop, c'est trop. Trop de générations ont tellement souffert. Il y a pas mal des Africaines, des Africains qui ont quitté l'Afrique, qui sont venus en Europe pour des études, ou aux États-Unis, ou d'autres qui sont allés au Japon, au Brésil, au Mexique, partout dans le monde. Mais pas mal ne sont jamais repartis chez eux. Vous voyez? La connaissance, ceux qui sont allés apprendre, on les empêche de revenir pour développer leur pays, qui est l'Afrique, le continent d'Afrique. Mais ça fait mal. À cause de qui? À cause de qui? Mais des gens comme Sassou Nguesso, le cafard. À cause de qui? Des gens comme Ali Bongo, le cafard. À cause de qui? Des gens comme Paul Biya, le cafard. À cause de qui? Des gens comme Ouattara, le cafard. Et à cause de qui? Des gens comme Idriss Déby, le cafard. Ainsi que tous les autres dictateurs. Mais il y en a marre. Peuple africain, ayez le charisme de la détermination, ayez un charisme efficace. Un charisme efficace de bravoure. Ne vous laissez jamais allonger, ne vous laissez jamais coucher. Ne vous laissez jamais écraser. Conseil de frère, soyez très efficace. Il y a des gens qui se disent que je ne les ai jamais vus en face comme ça, mais qui osent dans des radios chercher à jouer avec moi. Mais pendant que je ne les ai jamais vus comme ça en face, ils entendent ma voix mais ils ne me connaissent pas. Moi en Afrique, je ne causais pas avec n'importe qui. Hein? En Afrique, moi j'avais des amis, mais ce n'était pas n'importe qui. Donc, je vais dire une chose. Les petits agents que Sassou a donné l'ordre, ou Ali Bongo ou les autres dictateurs, de chercher à m'empoisonner, moi le Thiers, ou de chercher à empoisonner les autres résistants gabonais vrais, ou des Camerounais vrais dans la résistance, ainsi que ceux de la RDC, qui sont des vrais. Mais vous allez attendre longtemps, parce que dans la vie, on ne peut pas empoisonner tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Déjà, je suis quelqu'un, restaurant africain. Je ne vais pas à l'intérieur. Boîte de nuit, je ne vais pas à l'intérieur. Parce que qui dit boîte de nuit, dit l'endroit de Lucifer.
Parce que la boîte de nuit, c'est là où que Satan opère. Il envoie même ses avatars pour chercher à enlever des femmes ou chercher à enlever des hommes. Vous pouvez rentrer dans une boîte de nuit, vous voyez une très très belle femme. Vous vous dites, oh, je suis tombé sur une go. Mais vous ne connaissez pas cette go. Hein? C'est une avatar qui est venue pour chercher à opérer, enlever un homme ou deux hommes pour amener dans le monde mystique. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, boîte de nuit, je ne rentre pas. Restaurant africain, je ne vais pas. Hein? Parce que je suis quelqu'un très méfiant. Très méfiant. Même manger les trucs payés comme ça, les trucs africains et mettre dans ma bouche, je fais vachement attention. Je préfère aller dans un restaurant européen ou japonais, je paye ce que j'ai envie de manger, mais que d'aller dans un truc africain. Mais attendez quand même. Vous croyez quelqu'un comme moi qui cherche à libérer l'Afrique, vous croyez je vais aller n'importe où? Hein? Et maintenant, je vais dire aussi un truc à certains qui se disent des résistants, mais qui ont envie qu'on voie que eux, ils puissent avancer, et qui sont jaloux de ceux qui travaillent efficacement. Mais je vais vous dire une chose, arrêtez. Il n'y a pas de concurrence à faire. Je vais vous dire une chose, le combat que nous faisons, c'est un combat loyal pour libérer l'Afrique. Celui qui cherche à dire je suis le président, je suis le président de cette association, je suis ça. Mais attendez, l'orgueil, enlevez l'orgueil. L'orgueil, il faut enlever cela. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons affaire à des dictateurs qui ont signé des pactes dans les grandes loges de France et qui ont cru, en repartant en Afrique, que eux, ce sont des francs-maçons. Mais ce ne sont pas des francs-maçons, c'est des francs-maçons-sorcellerie. Ce sont des francs-maçons-sorcellerie. Oui, francs-maçons-sorcellerie. Et ce sont des perlimpinpins. Des perlimpinpins. Mais il y en a marre. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir bien écouté. Donc, les dictateurs, votre heure, elle est en train d'approcher. Hein? Mais votre fin, elle sera pire que Samuel Doe. Votre fin, elle sera pire que Samuel Doe. Je vous assure, vous les dictateurs, votre fin sera terrible. Vous avez trop fait du mal à l'Afrique. Vous avez trop fait du mal au peuple africain. Vous avez trop décimé des générations et des générations d'Afrique. Vous avez trop fait du mal au peuple africain. Il y a des gens, vous voyez, ils sont noirs de peau. Mais intérieurement, c'est pas des Africains. Hein. C'est pas des Africains. Parce que celui qui se dit africain, mais doit vouloir du bien de l'Afrique et non du mal de l'Afrique. Et quand ils se payent des pavillons, des appartements, des châteaux, ils disent qu'ils ont réussi. Hein? Ces fameux dictateurs, ils se disent qu'ils sont des maîtres, que l'argent de l'Afrique les appartienne. Mais ce n'est pas votre argent, c'est l'argent du peuple africain. C'est l'argent des retraités qui ont travaillé immensement et difficilement, dont même leur retraite, ils ne touchent pas. Imaginez.
Mais est-ce que vous avez pensé à vos enfants? Est-ce que vous avez pensé à vos générations du futur? Parce qu'il y a des enfants de Maréchal Mobutu. Même une baguette, ils ne peuvent pas la payer. Ils sont obligés de demander à certains amis qu'ils sont un peu proches, est-ce que tu peux m'avoir quelque chose? Ah oui! Et ça va arriver à pas mal des enfants des dictateurs. Parce que tous les comptes que vos parents vous ont fait ouvrir en France, dans d'autres pays européens, aux États-Unis, un peu partout, mais tous ces comptes-là, dès que vos parents vont tomber, plac, 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 vont être fermés comme des cadenas. Parce que l'homme blanc, il ne joue pas. L'homme blanc, il n'a pas d'amis, mais il n'a que ses intérêts. Est-ce que vous comprenez? Hein? Mais vous allez voir, Bokassa avait immensément, l'empereur de Centrafrique, il avait immensément des biens. Bokassa, il avait immensément des biens. Mais Bokassa s'est retrouvé plus pauvre qu'un pauvre. Essayez un peu de réfléchir. On lui a coupé l'eau. On lui a coupé... Non, l'eau, on lui a laissé l'eau en France. On lui avait coupé le gaz. On lui a coupé l'électricité. Un Bokassa allumait son château à Drocourt avec des bougies. C'est pas qu'on m'a dit, moi j'ai vu ça de mes yeux. Quand j'étais allé voir mes petites sœurs, que ma mère, après avec mon père, ma mère fut la femme à Bokassa. Quand je suis parti à Drocourt pour voir mes petites sœurs, allumer des bougies, un Bokassa, empereur du Centrafrique. Alors imaginez, un Mobutu avant qu'il meure, sur sa table au Maroc, une assiette avec un peu de poisson, une assiette de riz, un Mobutu. Mais essayez un peu de comprendre, le maréchal Mobutu, Tata Bomoko, donc il veut dire un seul père, Mama Bomoko, une seule mère, Parti Bomoko, donc un seul parti, Mobutu, qui a fait bouger le Zaïre, qui a fait bouger pas mal des pays. Parce que lui, quand il venait en France, quand il allait aux États-Unis, mais les journalistes tremblaient. Il y avait une queue des journalistes qui cherchaient à interviewer Mobutu. Mais Mobutu, aujourd'hui, il est enterré où? Au Maroc. Et Mobutu a une chance d'avoir un tombeau et au Maroc. Parce que Sassou, même si il fouille, même s'il sort du Congo, il habitera par exemple en Chine, ou il va revenir en France, ou dans un autre pays, mais Sassou, il n'aura jamais de tombeau. Parce que même si on enterre Sassou en mars, nous allons aller dynamiter là-bas. Sassou, il n'aura jamais de tombeau. Même Ali Bongo, le Biafra de merde, il n'aura jamais de tombeau. Ça va être dynamité. Parce que la souffrance que vous avez fait connaître au peuple gabonais, la souffrance que vous avez fait connaître au peuple du Congo-Brazzaville, la souffrance que vous avez fait connaître au peuple du continent de l'Afrique, mais on va en découdre avec vous. Je vous le dis, Vous voyez, vous pouvez avoir les armes comme vous voulez. Vous pouvez avoir les mercenaires toujours comme vous voulez. Mais vous partirez. Vous allez partir. Vous allez partir. Samuel Doe, écoutez les cris de Samuel Doe. Comment il criait quand on lui coupait les oreilles. Les cris. Imaginez, un président qui regardait les gens bizarrement et en tuait les gens. Mais regardez quand on lui coupait les oreilles. Les cris qu'il faisait sortir. Donc, vous les dictateurs là, mais vous ça va être pire. Parce que on ne va pas vite finir avec vous. Vous, on va prendre tout le temps
Donc le message était clair. Nous n'allons pas nous laisser faire avec des cafards. Non. Passez une excellente bonne soirée. Le Thier a tout dit ce qu'il fallait dire. Donc, ceux qui chercheront à m'empoisonner, essayez, vous allez voir. Ceux qui chercheront à venir toucher une chevelure de ma tête ou un des chemises que j'aurai sur moi ou un t-shirt, essayez. Mais ce jour-là, vous allez voir. Les bandes de cafards, les gens qui sont contre la libération de l'Afrique, les gens qui sont contre ce que nous sommes en train de faire. Les gens des salles de merde du Congo-Brazzaville qui embrouillent le peuple congolais. Vous avez poussé le père, le vieux Boukadia d'aller au Congo-Brazzaville. Vous l'avez poussé. Vous avez poussé le vieux Boukadia en disant non, c'est au Congo, il faut y aller. Mais après vous dites non, je suis médecin, je suis avocat, je suis grand diplômé. Hein? Non. Niveau, moi je vous dirais, niveau primaire. Parce que, à bien voir, si vous êtes des gens qui avaient appris, vous ne pouvez pas pousser un vieux Boukadia d'aller au Congo-Brazzaville. Mais vous l'avez poussé à aller au Congo-Brazzaville. Hier, il y avait ceux qui criaient, quand on criait sur les rues de Paris, mais qui ont fini par créer leur cellule, le vivre ensemble, aller vers Sassou, des dames, hein, Gloria ou puis les autres, elles vont à Brazzaville, ça se balade, ça fait les voyages touristes, hein, touristes sexuels, parce qu'il n'y a que ça au Congo-Brazzaville. Il y a le tourisme sexuel et il y a la mort. Parce que quand il y a trop de gens qui meurent, ça rapporte beaucoup. Ça rapporte beaucoup au gouvernement de Sassou. Ils se font immensément d'argent avec les morts. Voilà pourquoi ils prennent plaisir de tuer et d'envoyer plusieurs personnes à la mort. Parce qu'ils se disent que ce sont des dieux. Ils se disent qu'ils sont des gens déterminés. Mais je veux vous dire une chose, vous n'êtes pas des dieux, mais vous êtes des bandes de cafards. Vous êtes des perlimpinpins. Vous êtes des clowns. Mais ça va finir. Vous voyez le tam-tam. Les tam-tams africains partout. Les tam-tams. Les peuples africains commencent à frapper le tam-tam. Hein? Ils les frappent fort. En Afrique, dans des forêts, dans des villages, ils les frappent. Mais le bruit des tam-tams, c'est le bruit de nos ancêtres. Nos ancêtres, quand ils entendent les tam-tams, ils se lèvent. Ils se lèvent. Nos ancêtres. Mais vous allez voir. Tous ceux qui sont des traîtres, faux journalistes dans la diaspora congolaise, tous ceux qui sont soi-disant des gens qui ont cherché à libérer soi-disant le Congo, mais qui, en réalité, ils ne sont pas des gens qui cherchent à libérer le Congo, mais des gens qui cherchent à nourrir leur gros ventre. Des gens qui cherchent à avoir l'argent facile. Des enveloppes faciles que Sassou leur donne. Ils sortent avec des pancartes, ils crient Sassou assassin, Sassou criminel. Hein? Ils lui traitent de tous les mots, mais à la fin, ils prennent leur portable. Ils prennent leur portable. Hein? Leur portable, ils appellent allô. Oui, je suis Ampila. Oui, est-ce que je peux avoir le président Sassou? Oui. Et ils donnent leur nom et on passe Sassou. Ils disent allô, notre Dieu. Ça va? Oui. Mais moi, je travaille immensement ici. Oui, des traîtres.
Des traîtres. Hmm? Des traîtres. Excusez-moi un instant. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Non, non, non. D'accord. Ok. Hmm. Donc, ils se disent que ce sont des gens qui cherchent à libérer. Mais en fait, non. Non. Au fait, non. Mais des traîtres. Des traîtres qui sont là pour le travail. Le travail de monsieur 8%. Oui. Vous croyez l'époque, nous, au Congo, on a trop perdu des gens importants. On a perdu des gens très importants. Le président Fulbert Youlou, empoisonné par monsieur 8%. Le vieux Jacques Opango, le vieux Grégor André Massoua, le vrai résistant. Mais vous croyez que vous pouvez jouer avec le peuple congolais? Hein? Il y a le pasteur Toumi dans les forêts qui donne immensement son temps pour le peuple du sud du pôle. Il est dans la forêt avec un monde fou dans la forêt. Et il y a des gens qui se mettent à jouer avec le sang des peuples congolais parce qu'ils veulent bouffer l'argent de monsieur 8%. Mais honte à vous. Honte à vous parce que vous êtes la honte de toutes les générations du Congo d'aujourd'hui et des générations du futur. Parce que vous voyez, vos noms vont sortir dans l'histoire, vous les traîtres, hein? On va mettre vos noms, on va détailler vos noms afin que dans des écoles, les gens apprendront qui était traître. Et à ce moment-là, nous allons faire des places en Afrique qu'on va surnommer les places de la guillotine. Exactement comme la place de la Concorde. Cherchez dans Google. La place de la Concorde, on l'appelait hier la place de la guillotine. C'est là où on guillotinait tous les traîtres de France. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, on va en découdre avec les traîtres. Les traîtres. Donc, ceux aussi qui ont cherché à ce que moi, la DST, m'enlève à l'époque de Hollande, le corrompu. Pendant ce temps, Hollande était en train de massacrer chez nous et certains Congolais traîtres ont voulu me sacrifier, que moi j'aille en prison, comme ça on puisse m'empoisonner, comme Sassou avait donné l'ordre d'empoisonner Riclé. Riclé qui avait tiré sur sa femme, qu'on avait mis en prison, hein, et qui était empoisonné par Sassou Nguesso, de peur que Riclé parte en prison. Donc, ils se sont dit, le tiers, nous allons tout faire pour l'envoyer en prison, et afin qu'il soit empoisonné. Mais attendez quand même, quand même. Et qui derrière cela? Les indignés 242. Des traîtres. Ah! L'affaire de l'Afrique, c'est une affaire très compliquée. L'Afrique, c'est une affaire compliquée. Le problème de l'Afrique, c'est une affaire très, très sérieuse et très compliquée. L'affaire de l'Afrique n'est pas une petite chose. Hein? Vous voyez quand vous mangez le gâteau, quand vous mangez un repas, hein, vous avez le plaisir. Mais l'affaire de l'Afrique est une affaire compliquée, très délicate. Parce que il y a tellement de traîtres, tellement de vendus et de vendus, des cafards, des cafards. Mais il y en a marre. Jusqu'à quand les gens vont continuer seulement à vendre l'Afrique pour leur ventre? Jusqu'à quand les gens vont penser seulement à se, hein, à se mettre de l'argent dans des poches en sacrifiant pas mal de générations en Afrique?
Mais s'il vous plaît, soyez quand même humain. Soyez humain. Essayez de faire 2 jours. Essayez de faire 3-4 jours sans vous laver. Hein? Vous pouvez mettre n'importe quel parfum. Mais il y aura une odeur très forte qui sortira de votre corps. Essayez un peu. Hein? Donc c'est pour dire que nous sommes que des êtres humains. Vous voyez l'homme. L'homme en lui, il y a beaucoup d'eau dans l'être humain. Est-ce que vous comprenez? L'être humain n'est qu'un être de passage dans ce monde. Ce monde-là n'appartient à personne. Pourquoi Mitterrand qui a dirigé la France? Pourquoi les médecins français ici? Il y a des médecins grandioses. Pourquoi ils n'ont pas sauvé Mitterrand? Pourquoi ils n'ont pas sauvé Général de Gaulle, qui nous a amené le franc CFA de merde, qui a copié l'idée des Allemands pendant la Première, Deuxième Guerre mondiale? Pourquoi ils n'ont pas sauvé Général de Gaulle? Pourquoi ils n'ont pas sauvé Pompidou? Parce que le secret de la mort, personne ne peut avoir cela. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu le Tout-Puissant qui a le secret de la mort. Il n'y a que Dieu le Tout-Puissant qui connaît le présent, hein? Le présent, le futur, le passé. Il n'y a que Dieu. Est-ce que vous comprenez? Même Satan, il ne connaît pas tout ce que Dieu connaît. Hein? Satan était un ange que Dieu aimait bien, qui était à côté de Dieu. Mais Satan, il ne connaît pas tout ce que Dieu pense. Satan ne connaît pas tout ce que Dieu a mis comme plan. Parce que s'il connaissait, pourquoi quand Jésus est venu, Jésus-Christ, il a dit, en 3 jours, je meurs, en 3 jours, je serai ressuscité. Mais en 3 jours, il était ressuscité. Hein? Alors, essayez un peu de comprendre. Hein? Donc, c'est pour dire, les dictateurs, ils vont tous partir. Les dictateurs, ils partiront. Exactement comme tornado. Exactement comme le vent qui siffle. Voyez le vent. Le vent, quand il siffle, personne ne sait d'où vient ce vent et où est-ce qu'il va partir. Donc les dictateurs, il y aura un vent qui va les balayer. Écoutez-moi bien. Je vous dis de passer une excellente bonne soirée et passer un très bon week-end. Hein? Vous étiez en direct avec le Thier. Que Dieu vous garde bien. Mes chers frères et mes chères sœurs, nous avons un combat qui est très très difficile, le combat de l'Afrique. Un combat très difficile, mais un combat dont nous aurons l'efficacité et la force qui nous sera donnée de plus en plus par Dieu, le Créateur. Ayez confiance, tous ceux qui se lèvent avec des cœurs sincères, qui ne se lèvent pas pour être inguérisés, avoir de l'argent du cafard Sassou Nguesso ou du cafard d'Ali Bongo ou des autres dictateurs, tous ceux qui se lèveront avec un cœur sincère auront la protection de Dieu. Mais gare à tous ceux qui vont se lever avec double pensée. Je me lève pour me faire de l'argent, je me lève pour avoir l'argent des dictateurs, mais vous allez finir dans des caisses. Parce que vous voyez les traîtres, les vendus, ils finiront mal. Parce que les vendus, qui chercheront à jouer avec le peuple de Dieu, ils finiront très mal. Je vous dis, ils finiront très mal. Donc, ceux qui restent dans des milieux sincères, qui se battent avec la sincérité, qui cherchent à libérer le peuple africain, qui cherchent à ce que le continent d'Afrique soit un continent fort et meilleur pour tous, ceux-là auront la protection de Dieu. Il ne leur arrivera rien. Parce que, écoutez, Laurent Gbagbo a été mis à la CPI. Mais
Ils ont cru, en mettant à la CPI, Laurent Gbagbo allait perdre sa tête, mais il n'a pas perdu sa tête. Il a toujours sa tête. Il aime beaucoup lire, faire la lecture, il écrit beaucoup. Mais le jour quand Laurent Gbagbo va être dehors, il y aura plusieurs coupes de champagne que les Ivoiriens et les panafricanismes vont ouvrir. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Donc passez une excellente bonne soirée, que Dieu vous garde bien. Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Dieu le Tout-Puissant qui nous donnera ce qu'on appelle, nous, la victoire très efficace. Parce que nous serons victorieux, peuple africain. Nous serons victorieux dans le combat que nous nous sommes levés. Nous serons victorieux. Passez une excellente bonne soirée. À bientôt.